Donc pour le premier exercice, la nomenclature du molécule, je vous donne deux exemples pour la nomenclature. Donc premièrement, pour la molécule A, on va choisir la chaîne principale, puis on numérote les carbones 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis on identifie les alkyles, méthyle, méthyle et méthyle. Puis le nom de cette molécule est 2,2,5 triméthylhexane, parce que la chaîne carbonée contient 6 carbones. Et pour la molécule B, donc la chaîne carbonée contient 6 carbones, et on a les ramifications, c'est-à-dire les alkyles, éthyle, opposition au carbone numéro 3, et le méthyle dans le carbone numéro 3 aussi, et un autre méthyle dans la position numéro 4. Donc pour nommer cette molécule, toujours on respecte les règles de la nomenclature. Donc 3 éthyle, 3,4 diméthylhexane. Mais il est pour le reste des exercices, il faut prendre un peu de temps pour la réflexion, puis relancer la vidéo. Veuillez essayer à nommer les deux molécules C et D. Donc la solution pour la molécule C, la chaîne carbonée, la numérotation, on identifie les alkyles, puis la numérotation, donc le nom de cette molécule est 2,4 diméthylpentane. Et pour la molécule T, la chaîne principale et les alkyles, la numérotation de la chaîne carbonée. Donc finalement, le nom de cette molécule est 4-éthyl-2-méthylhexane. On passe à l'autre question. Nommer les molécules suivantes. Donc, en commençant par la molécule, la chaîne carbonée principale, donc le groupement caractéristique des alcools, la numérotation de la molécule qui contient 2 carbones, donc le nom est éthanol. La molécule suivante, la chaîne carbonée contient 3 carbones, et le groupement caractéristique des alcools, donc le propanol. La molécule suivante contient, la chaîne carbonée contient 3 carbones et 1 méthyle, et le groupement caractéristique des alcools, c'est un alcool tertiaire. Donc la numérotation et le nom, c'est le 2-méthylpropanol. La molécule suivante, la chaîne carbonée et le groupement caractéristique, c'est un alcool aussi. La numérotation 1, 2, 3. Donc le propanol. Pour la molécule suivante, contient 2 alkyles et le groupement caractéristique des alcools. Donc la numérotation, faites attention à la numérotation. Donc pour le groupement caractéristique OH,
en commençant la numérotation pour donner l'indice la plus petite pour les groupements caractéristiques des alcools. Donc le nom de cette molécule est 3,4-diméthylpentane-2-ol. Nommez les molécules suivantes. Vous avez un peu de temps pour la réflexion ou pour réfléchir. En commençant d'abord par cette molécule. La chaîne carbonée contient 3 carbones et le groupement caractéristique des acides carboxyliques. Donc le nom, la numérotation, en commençant d'abord pour donner l'indice la plus petite pour le groupement caractéristique. Donc le nom est l'acide propanoïque. Pour la molécule suivante, la molécule est un alcool. Donc la numérotation contient 2 carbones, donc l'éthanol. Pour cette molécule, la chaîne carbonée contient 1, 2, 3, 4, 5 carbones et le groupement caractéristique des cétones. Donc la numérotation 1, 2, 3, 4, 5. Donc le nom est le pentane d'O1. Maintenant, je vous donne le nom de la molécule. Cherchez l'écriture topologique de cette molécule. 3-méthylbutanal. 3-méthylbutanal. Donc la réponse est, voilà, donc le groupe, la chaîne principale, le butanal, contient but, c'est-à-dire 4 carbones, 1, 2, 3, 4, et le groupement caractéristique des aldéhydes, al, et le méthyle se trouve à la position numéro 3. 1, 2, 3, c'est un méthyle. Les molécules suivantes. Sont des cycloalcanes. Donc pour la molécule E, c'est une molécule cyclique. Cycloalcane contient 4 carbones. Donc le nom, la numérotation 1, 2, 3, 4, donc le nom cyclobutane. Pour la molécule F, contient un alkyle, le méthyle. Donc en commençant par la numérotation pour donner l'indice le plus petit pour l'alkyle. Donc le nom 1-méthylcyclopentane. L'exercice, la question suivante. Donnez l'écriture topologique des molécules suivantes. A, 1, 3, diméthylcyclobutane. Et B, 3-éthyl, 1, 1, diméthylcyclopentane. Donc pour la molécule numéro A, donc la chaîne principale cyclique, cyclobutane, contient 4 carbones et 2 méthyl. 1, 2, 3, 1, 3. Pour la molécule B, cyclopentane. Cyclopentane, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, diméthyl, méthyle et méthyle, la position numéro 1, 2, 3, donc l'alkyle de éthyle.
Maintenant, on passe à la question numéro 3. On considère un alcine A de masse molaire MA est égal à 56 g par mol. Déterminez la formule brute de cette alcine. On donne la masse molaire de carbone 12 g par mol et la masse d'hydrogène, la masse molaire d'hydrogène 1 g par mol. Un peu de temps pour la réflexion. Donc la formule brute d'un alcène est CnH2n. Donc la masse molaire de l'alcène A est Nm, la masse molaire de carbone, plus 2N, la masse molaire d'hydrogène, est égale à 56, la masse molaire de l'alcène. Donc on remplace M, la masse de carbone, la masse molaire par 12, et la masse molaire d'hydrogène par 1. Donc 12N plus 2N égale à 56, c'est-à-dire 14N. 56 divisé sur 14 donne N égale à 4. Donc la formule brute devient C4H8. Et finalement, la formule brute est C4H8. Je vous donne les isomères, quelques isomères de cette molécule. Contient 1, 2, 3, 4 carbones pour les autres molécules et contient le double liaison. On passe maintenant au champ magnétique. Exercice numéro 1. En un point M de l'espace, se superposant deux champs magnétiques B1 et B2, créés par deux aimants, dont les directions sont orthogonales. Leurs intensités sont respectivement B1 égale à 5 10 à la puissance moins 3 Tesla et B2 est égal à 2 10 à la puissance moins 3 Tesla. La première question, déterminez le pôle nord de chaque aimant. Vous avez deux aimants, D1 et D2, A1 et A2. Représentez graphiquement le champ résultant B et finalement calculez l'intensité de B, c'est-à-dire l'intensité de champ total créée par les deux aimants. Donc, pour la question numéro 1, le pôle nord, donc toujours le sens de B, de B2, toujours de S vers N. Et pour l'aimant A1, Sn. La question numéro 2, la représentation graphique de champ résultant B. Voilà. Et pour calculer l'intensité de B, on a deux méthodes, soit la méthode géométrique ou par méthode analytique. Graphiquement ou par la méthode analytique, on obtient B égale la racine de B1 au carré plus B2 au carré plus 2B1 B2 cosinus B1 B2 et cosinus B1 B2 est égal à 1 est égal à cosinus 80 degrés, c'est-à-dire 0. Donc B égale la racine de B1 au carré plus B2 au carré est égal à 5,4 10 à la puissance moins 3 Tesla. On passe maintenant à l'exercice numéro 2 concernant le champ magnétique. On considère deux aimants droite A1 et A2. Orienter les lignes de champ de l'aimant 1 créé au point A à un champ magnétique d'intensité B1 est égal à 2 millitesla. L'aimant 2 créé au point A, au point M, un champ magnétique d'intensité B2, 3 millitesla. Donc au lieu de A, le point M. Déterminez le pôle nord de l'aimant A1. Représentez graphiquement B2 et le champ résultant B.
La troisième question, tracer et orienter les lignes de champ de limon A2 entre les deux pôles. Et finalement, quelle propriété possède le vecteur B dans cette région de l'espace champ magnétique? Comment appelle-t-on un tel champ magnétique? Donc pour la question numéro 1, la polarité, c'est-à-dire déterminer le pôle nord de limon A1. Donc sud-nord, et on a B1, il est orienté de S vers N. Voilà, c'est le champ magnétique B2 et le champ magnétique B1 et le champ résultant B. C'est comme ça. Donc les lignes de champ de S vers N et le champ magnétique toujours est uniforme. À l'intérieur de l'aimant se forme de U. Donc le champ magnétique est uniforme. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Donc on étudie un solénoïde de 50 cm comportant 250 spères. Il est traversé par un courant d'intensité électrique I est égal à 2,5 ampères. Déterminer l'intensité de champ magnétique généré au centre de ce solénoïde. La question numéro 2. Un autre solénoïde génère un champ magnétique B est égal à 5 millitesla. Il est traversé par un courant d'intensité I est égal à 2,5 ampères. Combien comporte-t-il de spères par mètre? On donne μ0 est égal à 4 p10 à la puissance moins 7 dans le système international. Donc la réponse, pour la question numéro 1, pour un solénoïde, la relation pour déterminer ou pour calculer l'intensité de champ magnétique est B est égal à μ0 NE, tel que N égale à N sur L, le nombre de spères par unité de longueur, multiplié par l'intensité de courant, et par application numérique, on obtient B égale à 1,57 10 à la puissance moins 7 Tesla. Pour la question numéro 2, donc même relation, B est égal à μ0 NE et N égale à B sur μ0 I, et par application numérique, on obtient 1592 spères par unité de longueur. Et finalement, l'exercice numéro 4, représenter dans chacun des cas suivants le sens et la direction de courant électrique, le champ magnétique ou de la force de la place dans les cas suivants par application les deux règles, soit la règle de la main droite ou les trois doigts. En commençant par le premier cas, donc la force de la place, F. Pour la deuxième cas, et pour la troisième cas, quatrième cas, le cinquième, et finalement, la sixième. Et merci.